monde et bienvenue à cette 7e balado dont la thématique principale est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la grammaire sans jamais oser le demander. Mes invités ce matin sont Mme Priscilla Boyer, qui est professeure au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour. Ça me fait plaisir. Priscilla, qui est spécialiste de l'enseignement de la grammaire. Et à ses côtés, on a Antoine Dumaine, qui est étudiant gradué et chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières aussi. Presque gradué. Presque gradué. En cours de rédaction. En cours de rédaction. On vous avait promis une balado sur les participes passés. La voici. Et semblerait-il qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet. Oui, on va essayer de faire ça en 20 minutes. Là. Ça sera pas évident. Alors, je vais commencer par une première question, toute simple. Oui. Priscilla, qu'est-ce qu'un participe passé? Oui, c'est vraiment une belle question parce que lorsque je la pose à des étudiants en formation ou même à des enseignants sur le terrain, il y a toujours un flou dans la réponse. La moitié du temps, j'obtiens plutôt des exemples. OK. Puis parfois des règles, mais c'est pas mal tout. Là. De temps en temps, on ose s'avancer sur le terrain de la classe de mots là, pour dire que c'est un verbe. Mais on voit qu'il y a un flou là, qui persiste par rapport à cette notion-là chez les enseignants. En fait, si on voulait clarifier la notion pour la simplifier, même pas la simplifier, pour dire ce que c'est là, réellement, là, c'est une proposition plus près de la grammaire rénovée, ce serait tout simplement de dire que, dans le fond, le participe passé, c'est la forme composée d'un verbe. Donc, c'est une partie du verbe. Dans le fond. C'est simple comme ça. C'est simple comme ça. Mais si c'est si simple, pourquoi on s'en mêle toujours les pinceaux? Il y a, justement, il y a tout le poids de l'héritage culturel qu'on traîne avec nous autres en lien avec la notion de participe passé. En fait, dans la grammaire traditionnelle, je l'ai dit souvent, mais je vais le répéter encore, les mots avaient une nature. On les associait à une classe de mots. Et même si on les transformait puis on les bougeait dans la phrase, ils gardaient leur nature. Donc, on se rappelait que ce mot-là, par exemple, c'était un verbe, même si c'était devenu un adjectif. Et donc, on va parler de participe passé, même si, dans le fond, on est en train de parler d'un adjectif. Ce qui est fascinant dans la langue, c'est que la notion de verbe, la propriété d'un verbe, entre autres, c'est de donner lieu à des adjectifs. Il permet de créer des adjectifs, le verbe. Il permet de créer des adjectifs à partir du participe présent, amusant, participant, étudiant. Bon, ça devient des adjectifs, ça devient même des fois des noms. Il permet de faire la même chose aussi avec son participe passé. Sauf que pour le participe passé, Dieu sait pourquoi, on a décidé de garder la nature verbe dans le terme. Donc, on appelle ça un participe passé plutôt que de dire maintenant que c'est un adjectif. Est-ce que de voir le participe passé et l'adjectif de cette façon, ça règle les problèmes? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut clarifier ce que c'est. Là. Tu sais, quand je parlais tantôt que les enseignants n'arrivent pas à donner une définition claire, bien, il y a un problème parce que si toi, tu ne sais pas clair dans ta tête, pas sûr que ça va être clair dans la tête des élèves. Tu sais, en partant, là, il y a vraiment... Il faut que ça soit clarifié, là. Et le problème aussi, c'est que notre système de conjugaison, dans la façon dont on l'a modélisé, okay, dans la façon dont on présente le système de la conjugaison là, sous forme de tableau à la Becherel, vous comprenez que c'est une modélisation, ce n'est pas la langue, là, c'est juste une façon de se la représenter. On présente des modes, on présente à l'intérieur des modes des temps. Dans notre balado... 6. C'est la dernière. Exact, on parlait justement de ça. Et dans ces différents modes temps-là, bien, on a justement le mode participe qui est là. Or, il y a comme une incohérence quand on regarde le mode participe parce qu'on a le participe présent, donc à un temps simple, puis on a le participe passé à un temps composé. Le participe présent, c'est mangeant. Le participe passé, c'est ayant mangé. Jusque-là, tout va bien, là. On a le temps composé, on a le temps simple. Pour ce mode-là, ça se place dans des phrases à la position participe. Donc, tout fonctionne très bien, comme je l'expliquais la dernière fois. Puis là, tout à coup, on a une deuxième forme du participe passé, juste manger, accent aigu. Puis là, tu te dis, bien, en principe, si c'est le mode participe, je devrais être capable de le remplacer dans ma phrase avec n'importe quel autre participe. Bien non, parce qu'il ne remplace pas les participes présents.
Donc, il y a un problème avec ça. Puis en plus, si tu regardes les tableaux de conjugaison, il se trouve que ton manger, il est utilisé à tous les temps composés, peu importe leur mode. Il est dans le subjonctif, il est dans l'indicatif, il est dans l'impératif, et il fait partie du verbe au temps composé. Donc, il y a une incohérence de voir le participe passé comme étant un mode. En fait, comme tu l'as si bien dit dans notre discussion avant la balado, que vous n'avez pas vu personne, mais c'est pas grave, dans le fond, un participe passé, c'est une partie du verbe au temps composé, tout simplement. Donc, si on veut savoir si mon mot là, dans ma phrase est un participe passé, qu'est-ce que je peux faire? Bien, le ramener à un temps simple. J'enlève l'auxiliaire. Puis là, je vérifie si ça fonctionne. Puis si ça fonctionne, je l'ai, mon participe passé. Donc, je pense, moi, pour revenir à ta question de tantôt, que si on clarifiait ça dans la tête des enseignants, bien déjà, pour les élèves, ce serait beaucoup plus facile parce que la notion est plus claire aussi pour eux autres. Donc, en partant, il y a ça. Par contre, il en demeure pas moins que d'accorder le participe passé, c'est un enjeu pour les élèves. Ou d'accorder l'adjectif participe, c'est un enjeu pour les élèves. Tu sais, l'adjectif participe, il va se placer dans la phrase à l'intérieur du GN, proche du donneur ou sous forme attributive après un verbe comme sembler, etc. Mais qu'il soit adjectif régulier ou adjectif participe, nos élèves ont de la difficulté à les accorder, là, même rendu au secondaire. Mais tu as parlé de sembler, là. Oui. Comme par exemple, dans la phrase, les élèves semblent ravis. Oui. Ravis. Ravis, c'est quoi? Hein? Les élèves sont ravis. Les élèves semblent ravis. En grammaire traditionnelle, on aurait dit que ravi, c'est un participe passé. OK. Pourquoi? Bien, parce que c'est la forme passive du verbe. Ou alors, ça se construit avec les fameux verbes d'état de la grammaire traditionnelle. En grammaire rénovée, il n'y en a plus de verbe d'état. C'est terminé, cette notion-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt observer qu'il y a des verbes qui ont une structure attributive. Ça veut dire qu'ils se construisent avec un attribut. Ici, ravi, c'est un adjectif, attribut. Okay. Elle semble ravie. D'ailleurs, comme un adjectif, je peux dire « elle semble très ravie ». Je peux dire... je peux le remplacer par un autre adjectif. Elle semble heureuse, satisfaite, et ainsi de suite. Fait qu'il se comporte vraiment comme un adjectif, puis il pourrait s'analyser très bien comme un adjectif. Et preuve ultime, essaie, toi, de ramener « elles sont ravies » là, ou « elles semblent ravies » à un temps simple. Elles ravissent. Elles ravissent, c'est pas le même verbe. Non, c'est pas la même chose. On voit que le sens vient complètement changer. Ça. Et qu'est-ce qui arrive avec le fameux accord du participe passé avec avoir? Oui. Je viens juste de faire, avec Antoine, d'ailleurs, qui a participé à cette recherche-là, des résultats de recherche où on a analysé des dictées chez des élèves de secondaire 1 à la 5e secondaire. Fait qu'on est au niveau du secondaire. Les mêmes élèves pendant 5 ans. Et on avait des cas de participe passé avec avoir, invariable ou qui s'accordaient. Et la vérité, c'est qu'au terme, les élèves de la recherche, là, c'est vraiment des élèves réguliers. Là. C'est des élèves d'abord qui ont fait 5 ans, leur secondaire en 5 ans. Là, ils se sont rendus à temps, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de redoublement, d'abandon non plus. Et c'était des élèves qui, en secondaire 1, étaient dans des classes régulières, pas dans des classes... d'adaptation scolaire. Pas d'adaptation scolaire, ni dans des classes spéciales, genre... enrichi, programme enrichi. Exactement. Donc, au terme de leur secondaire, ce qu'on constate, c'est que le participe passé invariable, il est réussi à peu près par environ 60% des élèves. Après 5 ans d'enseignement, de participe passé avec avoir, ou 4, considérant que c'est peut-être en 2 que ça pourrait commencer. Donc, 60% des élèves seulement. Si on regarde les participes passés qui s'accordent avec le CD, puis là, on parle de structure super simple. C'est placé juste avant, l'antécédent est clair. On valide vraiment leur connaissance de la règle puis leur capacité à la mettre en mouvement. C'est 35 à 45% des élèves qui réussissent au terme du secondaire. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non. Et Antoine, sachant que c'est un enjeu qui demeure toujours aussi important en 5e secondaire, qu'est-ce que tu recommandes, toi, pour l'enseignement du participe passé?
admettons, du primaire jusqu'au secondaire. Jusqu'au secondaire, oui. Hein, on va revenir sur les notions de complément direct qu'on a vues dans la dernière balado aussi. Ben, si on les sépare en 3, on va vraiment parler de 3 règles de base. Là. Donc, d'un côté, on a un adjectif qui se développe déjà 3e, 4e année. On va commencer à voir c'est quoi ses caractéristiques. Bon, remplacé par un mode temps simple ou composé ou pas, l'ajout de l'adverbe tranquillement, pas vite. Fait que, celle-là, on construit que c'est un adjectif, on le maintient comme ça. Participe employé seul, on coupe ça des manuels. C'est même pas dans la progression des apprentissages. C'est pas dans la progression. Non, elle n'est pas nommée. C'est toujours adjectif ou le participe passé employé avec être parce que c'est régi par le sujet. Donc, on a vraiment comme accord régi par le nom, adjectif, accord régi par le sujet, participe passé employé avec être. Puis on s'arrête là. Fait que là, après ça, aller gérer, identifier correctement nos sujets. On a des manipulations syntaxiques qui peuvent nous aider à faire ça, l'encadrement par c'est qui, la pronominalisation. Je l'ai dit sans me tromper. Oui! Bravo! C'est un bon mot pour pratiquer... Pronominalisation. Oui, pour pratiquer l'articulation. Donc, on a ça qu'on peut aller consolider rapidement au primaire, puis avoir est juste pas dans la progression des apprentissages au primaire. Donc, il est invariable. OK. Puis on pourrait maintenir on ne l'accorde pas. On va l'auxiliaire avoir, on ne lui touche pas. Puis après ça, on ira gérer ça un peu plus tard. Secondaire 1, pas dans les notions, mais complément direct, là, c'est une notion qui commence à se travailler aussi dès le primaire. Là. Donc, savoir c'est quoi cette notion-là, parce que si on n'arrive pas à identifier notre CD comme il faut dans notre phrase, l'accord tombe, parce que c'est la notion qu'on doit aller trouver. Puis une autre recherche qu'on a faite, où on est allé voir davantage la capacité des élèves en secondaire 2 à repérer le complément direct dans une phrase, les résultats non plus n'étaient pas très forts terme. Ça commence. Oui, ça commence. Au terme de la 2e secondaire, d'identifier correctement un CD avec une justification suffisante. Donc là, on leur demande de faire un accord avec une notion qui n'ont peut-être pas une facilité à trouver dans notre phrase. Surtout si elle est antéposée, si elle est placée en plus avant le verbe avec un pronom, un antécédent, on commence à jouer dans des notions quand même plus compliquées. Là. Donc, statuer sur c'est quoi un CD, comment on le trouve. On a vu les manipulations. Allez écouter la balado 5. Oui. Donc, je ne reviendrai pas sur toutes les notions qu'on avait vues, mais statuer là-dessus clairement c'est quoi, pour ensuite, à partir de la 2e secondaire, introduire l'accord une fois qu'on a bien compris c'était quoi un complément direct. Parce que là, on joue comme sur 2 tableaux. Est-ce que c'est la règle d'accord qui n'est pas maîtrisée, alors que bon nombre d'élèves vont être capables de la nommer là, par cœur. La règle du participe passé avec avoir, elle s'apprend. Quoique, il y avait une recherche d'Isabelle Gauvin, là, ça date, là, ça fait longtemps, je pense que c'était son mémoire de maîtrise, qui montrait que même en 5e secondaire, la formulation était pas si... non. Donc, c'est un vague souvenir parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, là, mais elle est dure, cette règle-là, qu'est-ce que tu veux, là, y compris dans sa conceptualisation abstraite, puis y compris même dans la... Avant, après, ils ne savent pas trop c'est avant quoi ou après quoi. Est-ce que ça pourrait être simplifié? Oui, mais avant d'y arriver à cette notion de simplification qu'Antoine a approfondie avec un collègue, je veux juste revenir sur un élément important à mentionner au niveau de l'enseignement primaire versus secondaire. Il faut prendre conscience que, comme enseignant au primaire, on insiste beaucoup sur les participes passés en « et », parce qu'il y a confusion avec le verbe à l'infinitif, puis il y a travail pour identifier l'infinitif avec le participe passé en « et ». Naturellement, là, des élèves, quand ils apprennent à écrire les verbes, vont avoir une tendance, pas tous, mais à d'abord mettre le ER, généralisé. Puis là, ensuite, ils vont apprendre que, oh non, il y a des formes en E accent aigu pour les verbes. Donc, on va commencer à voir apparaître le E accent aigu. Puis le ER, pour un participe passé, disparaît au niveau du secondaire 2. Là, il reste un 10 % des élèves encore qui accrochent là-dessus, mais on voit que le travail pour la distinction accent aigu, ER, se fait là. Puis ensuite, c'est plus l'accord qui embarque. Le problème, c'est qu'on passe sous le radar toutes les autres participes passés. OK. Puis ce que la recherche montre, là, les participes passés en U, là, mettons, il a pu. OK? Il a fallu. Il a fallu. Il a ri. Il est satisfait ou il a satisfait à quelque chose. Donc, il a peint le mur de cette maison-là. Donc, les participes passés dont les finales ne sont pas en « et » sont tous systématiquement moins bien réussis par les élèves. Sont confondus quand ils sont adjectifs avec la forme verbale beaucoup plus facilement. Puis, l'accord est moins bien maîtrisé. Fait que dans les pistes d'enseignement. Exactement. Dans les pistes d'enseignement, moi, je mettrais vraiment l'accent sur
les différents types de participes passés comme ça, là. Il faut sensibiliser les élèves là, à leur présence puis les exposer davantage à ça. OK. Fait que je m'excuse de t'avoir interrompu dans ta Non, question, ça va, mais c'est fort intéressant. oui, je voulais préciser cet aspect-là. Mais comme d'autres notions ont été réformées, est-ce qu'il faudrait réformer le participe passé? Et là, on sait que quand on parle de réforme sur la langue, C'est un ça sujet accroche, sensible. c'est très sensible. C'est Mais des- qu'en pensez-vous? Ouais. On a eu, si vous voulez aussi aller écouter une autre balado, celle de l'AQPF, l'Association des profs de français, a passé en entrevue Mario Desilets, qui est à l'UDM, qui travaille beaucoup cette réforme-là, là, l'approfondit, la vulgarise. Donc, ce que je vous présente, là, c'est pas de mon cru. Mais depuis 2014, le Conseil international à la langue française a statué sur des réformes possibles où on se baserait sur les 3 règles de base. Donc, les 3 règles généralisées qui, dans nos progressions, à partir de la 2e secondaire, sont là. Donc, on a un adjectif qui s'accorde comme un adjectif. C'est une première règle. Oui, ben, OK. tu sais, c'est... En fait, c'est pas une règle de participe passé parce que c'en est pas un. Non, mais parce que Mais tu on nous as dit 3 règles oui, de base. mais on la maintient encore, puis dans beaucoup de cahiers, participe passé employé seul est encore là, Ouais. là, mais ça serait techniquement juste un adjectif. Ouais. Fait OK. que, tu sais, celui-là, on l'oublie. Ensuite, ben, tout ce qui est avec auxiliaire être s'accorde avec le sujet, ce qui gère aussi tous les pronominaux. Elle s'est attachée les cheveux. Normalement, c'est un accidentellement pronominal qui s'accorderait avec le CD, les cheveux placés après. Là. Écrivez-vous la phrase si vous voulez comme voir l'analyse. Là. Mais là, techniquement, j'ai l'auxiliaire être. Là. Donc, visuellement, j'ai être. Je vais l'accorder finalement avec le sujet. Ça serait et. Ouais. Et finalement, notre 3e règle, qui est celle avec avoir, c'est là le cœur de la réforme parce que normalement, ce qu'on a, puis si vous me regardez même dans vos progressions, ben, on a la règle de base. Ça s'accorde avec le CD placé avant, 2e secondaire. Attends, je vais faire... c'est pas ça la règle de base. La règle de base, c'est l'invariabilité du participe passé. Oui. C'est 70% des cas, le participe passé est invariable. Donc, l'exception, c'est qu'il s'accorde parfois avec le CD. La première exception. Ensuite, ben là, on rentre dans les détails encore plus précis à partir de la 4e secondaire. Là. Oui. Est-ce que j'ai un complément de mesure? Invariable. Est-ce que j'ai un verbe impersonnel? Invariable. Est-ce que j'ai un L' qui reprend une phrase? Invariable. Est-ce que j'ai un infinitif qui suit? Là, peut-être variable avec des trucs, parce que ça, là, on rentre dans du pointu. C'est 5e secondaire, les pronominaux. Et là, on vient gérer tout ça en disant, et de base, dans la majorité des cas, c'est invariable. Donc, on voit le participe passé avec avoir. Il demeure en tout temps invariable. On ne l'accorde juste plus. Puis, de gestion de CD, juste de dire cette notion-là, là, Fini. fini. Fait qu'à partir du primaire où on la gère pas encore dans les progressions, puis on dit, ben tu vois ça, tu l'accordes pas, ben on maintient ça. Tu ne l'accordes pas. Ça voudrait dire qu'il y aurait 2 grandes règles. On oublie l'adjectif. Avec être, ça s'accorde avec le sujet. Avec avoir, ça reste invariable. Et ça serait comme ça pour toujours. Bien, effectivement, ça simplifierait la tâche de beaucoup de gens. Oui. La vérité, là, c'est que ma mère, là, la semaine passée, elle m'a envoyé une phrase en disant, c'était avec le verbe faire puis un verbe à l'infinitif, en disant, je ne sais plus trop là, comment l'accorder, ça. Puis moi, je suis retournée dans mes petits livres en me disant, attends, j'ai pas le souvenir exact de la règle, je vais aller voir. Tu sais, écoute, là, je patauge là-dedans, je ne fais que ça. Puis je dois remonter dans mes cahiers pour me rappeler des exceptions. Imagine, ouais. Donc, à quelque part, là, il y a comme une incohérence à vouloir maintenir des reliquats comme ça, super compliqués. T'sais. Rappelez-vous, dans les premières balados, j'ai expliqué à quel point on avait gagné à la pire orthographe qui existe. Là. Ouais. Pourquoi on ne se donnerait pas une chance là, de s'aider là, sur ces points litigieux. Hey, le temps qu'on gagnera en classe à pu enseigner, ou à enseigner de façon à reconnaître, disons, l'auxiliaire avoir puis l'auxiliaire être, là, puis à reconnaître le sujet, on aurait déjà gagné. Là, puis de toute tellement façon, de temps. on s'entend que c'est aussi des structures qui, à quel point, sont représentatives des textes écrits. Faites l'essai là, dans votre vie de tous les jours, là, quand on écrit, est-ce qu'on a tant de ces règles-là de variabilité très, très pointues, ou est-ce qu'elles vivent surtout dans nos cahiers de grammaire avec des phrases qui sont faites pour qu'on fasse ces analyses-là? Fait qu'il y a aussi ce questionnement-là à faire. Est-ce qu'on s'en sert réellement Jamais, de toutes ces pratiquement. structures-là?
Oui, parce qu'on écrit, comme je disais, la plupart de nos participes passés avec avoir, c'est ça la régularité. Ça ne s'accorde pas. Presque tout le temps, c'est ça. Donc, mais ce qu'on dit, c'est iconoclaste, là. Iconoclaste. Oui, on casse des icônes en faisant on ça. casse des icônes, Parce mesdames, messieurs. Oui, on a enlevé le « i » dans « oignon », puis on en parle encore aujourd'hui. Oui, c'est comme, en fait, ce que certains puristes disent, c'est qu'on nivelle par le bas. Exactement, ça, c'est leur perception. Pourquoi? Bien, manifestement, eux sont en haut, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ils ne veulent pas descendre. Fait qu'il y a un petit côté élitiste derrière ce commentaire-là qui montre qu'ils ont fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur le terrain des vaches pour voir qu'est-ce qui se passe réellement, puis qu'est-ce qui se passe dans des milieux où la langue n'a pas des problèmes comme ça. Tu sais. En Finlande, c'est réglé en 3e année du primaire. Tout le monde sait écrire sans faire de faute. On peut passer à un autre appel. Une lettre, un son, une lettre, c'est fini. Il n'y a pas d'accord, tout s'entend. Réglé. Ils ont plein de temps pour apprendre d'autres choses à l'école, là. Ils ont plein de temps pour apprendre d'autres choses. C'est très important, ce que tu viens de dire. Donc, mais je ne sais pas si ça va passer, cette réforme. Bien, tu sais, là, tranquillement, il y a des associations professionnelles. Bon, la QPF l'a fait, l'Association belge des professeurs de français l'a fait, la Fédération internationale des professeurs de français l'a fait, donc il y a des linguistes aussi derrière ça. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que malgré le fait que la loi ne soit pas passée, c'est pas une loi nécessairement, là, mais des gens décident de... Oui. Simplifier. Là, présentement, il y a des gens qui prennent des décisions, mais avant que ça se rende jusqu'à descendre, disons, dans tous les organismes, ça va prendre du temps. Ça, je prends juste l'exemple de l'UQTR. L'UQTR n'est pas encore aujourd'hui en grammaire rectifiée. C'est un scandale, personnellement. Je comprends pas comment ça se fait que le personnel ici n'est pas non-enseignant, n'est pas formé pour écrire, communiquer à l'UQTR en orthographe rectifiée. C'est depuis 1991 que c'est accepté partout. Là. Le QLF, tous les organismes là, de défense du français, dans les dictionnaires sont mis à jour. Les Becherel même, ils sont mis à jour. Comment ça se fait qu'ici, on n'a pas encore on ne l'a pas encore adopté? Fait que ça montre là, qu'il y a des lieux de résistance. Antidote, même, tu peux programmer Antidote pour qu'il te corrige juste en oui. orthographe rectifiée. Tout à fait. Exactement. Ouais. On est rendu là quand même. Et écriture inclusive, parenthèse. Et là, mes chers collaborateurs enflammés, oui. Je vais vous ramener à l'ordre et je voudrais te laisser le mot de la fin, Priscilla. Et là, le mot de la fin. Brièvement, bien sûr. En attendant que cette réforme passe, ben malheureusement, il faut trouver des moyens pour aider nos élèves à enseigner le participe passé. Pour aider nos élèves à apprendre. À apprendre, c'est ça, à apprendre le participe passé. Puis je pense que ça commence par clarifier ce que c'est clairement dans la tête des enseignants. Et vraiment, déjà, là, si moi, je voyais dans les classes disparaître participe passé employé seul et parler plutôt d'adjectif participe, je pense qu'on aurait déjà gagné beaucoup. Fait que c'est ma première montagne à moi avant de me rendre en haut pour la réforme de l'orthographe. Je vous remercie beaucoup, Priscilla et Antoine, et on se revoit bientôt pour une autre balado. Merci d'être à l'écoute.